Alors, les indispensables pour un bon dressage. Première chose, c'est mixer plusieurs saveurs dans une assiette. On peut avoir un très beau visuel et finalement se retrouver déçu parce qu'on n'a pas grand-chose. Alors, il est intéressant de mixer peut-être le sucré, le salé, ou l'acide et le sucré, ou l'amer et l'acide. Peut-être pas les quatre saveurs, mais deux, mixer deux sont pas mal. Après, il faut avoir une harmonie dans le dressage, c'est-à-dire que si vous dressez pour une table de 4 et que les 4 ont la même assiette, eh bien, il faut que les 4 ont le même dressage. La couleur est très importante, comme je viens de vous le dire, mais vous avez les outils pour faire un petit peu ce que vous voulez. On peut jouer sur les contrastes, ça c'est intéressant, d'avoir un rouge très vif et peut-être un rose plus pastel, fait avec une gelée de piment d'Espelette par exemple, et un coulis de piquillos ou de poivron très très rouge. On peut jouer sur ces contrastes là, c'est intéressant. On peut jouer sur les camailleux. Et on peut adapter bien sûr le dressage au conditionnement, comme on l'a vu sur les assiettes. Donc si on a une assiette carrée, on ne va pas utiliser le même dressage que si on fait ça sur une assiette rectangulaire ou triangulaire. De même, si vous faites des cocktails, eh bien, en fonction du dressage que vous avez, vous allez l'adapter. Vous allez adapter le dressage au conditionnement. Si vous faites une verrine ou si vous faites une spoon, ben, vous n'allez pas avoir les mêmes éléments de dressage. Si vous allez avoir un gâteau, une tarte aux fruits et que vous allez vouloir la dresser sur un... Vous n'allez pas utiliser les mêmes conditionnements si vous la faites en bouchée ou si vous la faites pour 8 personnes. Donc tout ça, il faut le réfléchir et il faut l'adapter. Alors quelqu'un moi qui m'a beaucoup inspiré sur le dressage, c'est Monsieur Renimel, qui est un restaurateur étoilé Michelin, qui travaille à Auroville, donc dans le 31, dans un restaurant qui s'appelle En Marge, et qui m'a donné les conseils suivants que je vous recommande de connaître. Donc les quantités impaires sont toujours plus esthétiques. Si vous avez dans votre assiette, si vous voulez mettre, vous avez un élément que vous voulez répéter, mais il vaut mieux le répéter 3 fois que une fois, que 2 fois ou 4 fois. On va mettre 1, 3 ou 5. Ça permet d'avoir un dressage qui va être beaucoup plus esthétique et qui ne va pas couper l'assiette en 2 ou en 3. Donc il faut vraiment utiliser les quantités impaires tout le temps. Si vous faites une présentation avec des boules de glace, eh bien, il va falloir mettre 3 boules de glace, peut-être pas 2, pour pouvoir avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Il n'est pas interdit de superposer les aliments parce que ce qui est très très important, à part dans le dressage éclaté, c'est la verticalité, le volume. Donc il faut du volume. Donc n'hésitez pas à superposer les aliments. Il faut employer que des aliments comestibles parce que tout doit se manger dans une assiette. Ne laissez pas de la ficelle, ne laissez pas un cure-dent, ne laissez pas une brochette. Tout doit se manger, donc quand vous envoyez, il faut que tous les éléments qui sont dans l'assiette se mangent. On dépose les viandes et les poissons sur les sauces et on fait rarement le contraire. On nappe très rarement les viandes et les poissons. À part pour des cuissons particulières comme le sauté des glacés où on a vu la dernière fois, ou une escalope normande, qui fait partie de la technique, mais sinon si vous faites une viande, un beau tourneau rossini et avec une sauce bordelaise, ben vous allez mettre votre tourneau d'un côté avec votre tranche de foie et vous allez mettre avant votre sauce que vous allez poser dessus. Comme ça, le client, lui, voit la qualité du foie, voit la qualité de la viande, voit votre sauce brillante, et si vous nappez tout, ben, il ne voit que la sauce qui en plus va dégouliner un peu partout et qui ne donnera pas des choses intéressantes. Les bords d'assiette doivent toujours être impeccables. Rien de plus désagréable que quelqu'un qui a fait un dressage soigné et qui finalement en a mis partout sur les bords d'assiette. Et qu'on voit après des traces de doigts ou des choses comme ça sur le bord de l'assiette. Ça fait toujours un très mauvais effet. Ensuite, on va parler des quantités, parce que les quantités sont importantes. Alors, les grammages et les proportions, ils varient en fonction du concept du restaurant. La complexité des assiettes, le nombre de plats dans le menu, la noblesse des produits et la nature des clients. Si vous travaillez dans un restaurant étoilé Michelin et que vous faites quelque chose avec le homard et la truffe,
vous allez peut-être mettre moins de quantité et de homard et de truffes que si vous faites un bœuf bourguignon. Pour un restaurant de chaîne ou un restaurant routier. Pourquoi? Parce que tous ces grammages-là font que le prix que le client au final va payer va être différent. Et si vous avez dans un restaurant gastronomique, dans un menu de dégustation 7 plats, eh bien vous ferez des mini plats à chaque fois plutôt que si vous avez un seul plat principal et que vous l'amenez sur la table. Donc vous allez avoir vraiment une palette de grammage qui va varier vraiment en fonction du concept du restaurant, bien sûr. Si vous êtes un restaurant kebab ou un restaurant étoilé, vous n'allez pas mettre la même quantité. Les gens ne vont pas venir chercher la même chose. Leurs attentes sont différentes. Si vous êtes dans un restaurant étoilé, vous allez peut-être avoir 10 ou 12 ingrédients. Dans un restaurant plus traditionnel, peut-être type traditionnel, on va dire type bistronomique, vous allez avoir peut-être 3 ingrédients, 4 ingrédients. Donc voilà, tout ça il faut le prendre en compte. Donc par exemple, un restaurant routier qui propose des plats roboratifs proposera des portions de 200 grammes de viande par personne. Ça va être intéressant. Et ça va être ce que vont venir chercher vos clients. Au contraire, si vous travaillez dans la gastronomie, on va baisser les grammages au moins de moitié en fonction de la multiplicité des plats, du menu, le nombre de garnitures. Si vous avez 6 garnitures, c'est pas pareil que si vous en avez qu'une. Et ensuite, il faut savoir que le restaurant qui va utiliser produits bruts, lui se basera sur un grammage de produits crus. Quand le restaurateur va partir sur 200 grammes de viande, il va partir sur 200 grammes de viande crue. Une fois qu'elle est cuisinée, il ne va pas repeser pour savoir s'il est bon. Et en ayant ces 200 grammes de viande crue, il a intégré lui la perte due à la cuisson et des choses comme ça. Donc il faut partir sur des grammages intéressants. Et donc pour un routier, vous allez utiliser par exemple 200 grammes de viande crue pour un restaurant gastronomique ou un restaurant bistronomique avec une viande qui va être peut-être du bœuf wagyu ou du bœuf cimental ou du bœuf de Galice. Vous allez descendre à presque entre 80 et 100 grammes parce que le coût n'est pas le même et que les objectifs ne sont pas les mêmes. Ensuite, il existe de nombreux facteurs qui font évoluer ces grammages. La clientèle, qu'elles sont masculines ou féminines. Si vous avez un restaurant de viande et qui est généralement à côté qui pourrait se trouver par exemple dans une zone industrielle, il y aura peut-être vous allez peut-être avoir plus une clientèle masculine et là vous allez privilégier la quantité peut-être à la qualité. Si c'est féminin, il va falloir peut-être plus penser sur l'aspect végétal. Les repas du midi et du soir, peut-être le repas du midi on va faire quelque chose de plus léger, le soir quelque chose de peu plus roboratif. Le type de clientèle, est-ce que c'est de centre-ville ou rural? Généralement en zone rurale on mange plus en quantité, donc il faut l'intégrer. Le concept de restauration, donc ça je vous en parle depuis tout à l'heure, que ce soit un restaurant routier ou un restaurant étoilé, on n'a pas la même chose. L'âge de la clientèle, si vous avez une clientèle plus jeune ou plus âgée, il faudra adapter tout ça. Et il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en compte. Ce que l'on fait généralement, c'est que le restaurateur il va adapter ses grammages en fonction des paramètres qu'il a identifiés. Et les grammages, on peut utiliser le lien que je vous mets là, qui va vous renvoyer sur un tableau que se sert beaucoup la restauration collective, mais qui a ciblé et qui a permis de définir assez précisément les grammages que l'on utilise, même en restauration commerciale. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite maintenant à aller faire l'exercice Learning Apps et à faire l'exercice dont vous trouverez les consignes sur l'ENT et sur le mail que je vais vous transmettre. Merci beaucoup de m'avoir écouté.